Espace TV, le 22h. Ce journal au sommaire, le général Lansana Conté a été célébré hier à Bouramaya, son village, par ses proches, ses anciens ministres et plusieurs autres citoyens qui ont tenu à lui rendre un hommage à l'occasion de l'an 11 de sa disparition. Tous se souviennent d'un homme exemplaire. L'opposition guinéenne n'ira pas aux élections législatives et si elles ont lieu, elle compte les empêcher. C'est la décision qui a été prise à l'issue d'une réunion tenue ce lundi au QG de l'UFDG. Ses opposants exigent également le départ de Maître Salif Kébé de la CENI. Ils ne veulent plus de lui comme président. Les violences conjugales, une pratique devenue virale en Guinée. Le nombre de victimes s'allonge quotidiennement et cela devient inquiétant. Une femme victime de ce phénomène a vu ses deux jambes inférieures paralysées. Elle en souffre. Vous suivrez les détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Fini la 4e édition de la CENACIP, tenue du 17 au 23 décembre. Durant une semaine, de nombreuses activités, notamment des séances de sensibilisation, des conférences, débats et des immersions dans les bas quartiers ont été menées autour du thème « Le vote, usez de vos droits, faites vos devoirs ». Ce lundi, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a présidé la cérémonie de clôture de la CENACIP qui avait lieu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mamadou Boy Diallo pour ce commentaire. Lancée le 17 décembre dernier, la 4e édition de la CENACIP, Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, a pris fin ce lundi 23 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant une semaine, des activités notamment liées à la sensibilisation, des conférences-débats, la synergie des radios ou encore des immersions dans les bas quartiers ont été menées à travers tout le pays autour du thème « Le vote, usez de vos droits et faites vos devoirs ». Pour le ministre de la Citoyenneté, acteurs de la société civile, partis politiques, élus locaux ont conféré avec les citoyens pour parler de l'importance du vote. En présidant la cérémonie de clôture de la CENACIP de cette année, le ministre Staran Diallo a invité les citoyens à s'impliquer dans le développement du pays, refuser la violence et surtout voter pour le candidat de leur choix lors des élections dans la paix. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lui de son côté invité les citoyens au respect des lois qui régissent notre société. La CENACIP est instituée en Guinée par une loi organique et célébrée au mois de novembre de chaque année. L'initiative vise à mettre le citoyen au centre du développement de la nation. Rendez-vous en 2020 pour la 5e édition de la CENACIP à laquelle adhère déjà une frange de la population. Dans le courant de cette semaine de la CENACIP, une conférence débat a été organisée le week-end dernier à l'université Nongo de Conakry. La structure Wassolo Agency Communication, en collaboration avec le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, a choisi pour thème « Pourquoi voter utile ?» L'objectif principal était d'informer les étudiants sur l'utilité du thème choisi en cette période d'élection. Mariam Folé Camara, Ibrahim Awal Camara. Cette conférence est une initiative du ministère de la Citoyenneté dont la structure Wassolo Agency a servi d'agence de mise en œuvre. L'objectif visé est d'expliquer aux étudiants l'importance du vote utile, surtout en cette période préélectorale. L'objectif pour nous, en co-organisant cette conférence, c'est d'appeler les citoyens à être des citoyens. Voilà. C'est parce que le vote en est une utilité, mais le vote utile qui consiste en fait à choisir ceux-là qui peuvent véritablement porter, la dynamique du pays, ceux-là qui sont à même de pouvoir résoudre les problèmes qui s'opposent à nous, c'est cela que nous appelons le vote utile. Donc cet invite, c'était véritablement cela. Le conférencier qui a conversé avec les étudiants revient sur l'importance du thème. C'est qu'au début, le vote était réservé à une poignée de personnes, c'était presque discriminatoire, et qu'au fur et à mesure, la focale s'est élargie, les femmes ont eu le droit de vote et qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une chose acquise que tout le monde vote. Donc il était important que les étudiants sachent cette évolution-là dans un premier temps
Et puis la deuxième partie de mon intervention se situait sur l'utilité du vote dans une société comme la nôtre, en quoi un citoyen a le droit de participer à la construction de sa nation, en quoi un bulletin de vote est un instrument de changement presque de conditions de vie. Le message semble tomber dans de bonnes oreilles. Bon, ce que j'ai à dire à tout le monde, tous ceux qui se sont fait enrôler, que le jour du vote, qu'ils aillent, n'est-ce pas, faire leur choix et puis de voter pour le candidat qu'ils veulent. Maintenant, si par la suite, au cas où ce qu'ils veulent ne reflète pas le résultat qui va, n'est-ce pas, le résultat qui va sortir par après, c'est-à-dire c'est de rester calme et puis de garder le silence, et puis c'est ce qui est le plus important. Cette conférence débat entre dans le cadre de la 4e édition de la CENACIP. Merci beaucoup. Volet politique, à présent, l'opposition guinéenne n'ira pas aux élections législatives du 16 février prochain. En tout cas, ceux réunis ce lundi au QG de l'UFDG l'ont fait savoir à la presse. Au nombre de plusieurs partis politiques, ces opposants dénoncent le déroulement du processus électoral qu'ils jugent biaisé. Ils n'iront pas à ces élections, mais n'entendent pas les boycotter. Ils vont les empêcher, selon les propos de celui d'Alain Diallo, le porte-parole du jour. Ces opposants exigent également le départ de Maître Salif Kébé, l'actuel président de la CENI, Mohamed Valek Touré, Ibrahim Awal Kamara. Au menu des discussions ce lundi, la non-participation de l'opposition aux élections législatives dans les conditions actuelles. Elle ne parle pas de boycott, mais d'empêcher la tenue des scrutins. Elle demande le départ de Salif Kébé à la tête de la CENI. Nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple qui, au regard de nos lois, a le droit de choisir ses députés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, il ne s'agit pas de boycotter. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté par l'enrôlement des électeurs qui a fait l'objet de nombreuses critiques. La CENI aurait, selon l'opposition, délibérément voulu limiter au maximum le nombre d'inscrits. Au niveau de la révision du fichier, vous avez tous suivi qu'il y a eu un enrôlement massif de mineurs. Et il y a eu des obstructions sévères contre l'enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l'état du corps électoral guinéen. Des gens qui n'en ont pas le droit ont été massivement enrôlés, des gens qui ont le droit n'ont pas été autorisés à s'enrôler. Donc nous rejetons ce fichier. L'opposition guinéenne promet d'empêcher la tenue de ces élections tant que Salif Kébé est à la tête de la CENI. Comme annoncé dans les titres, le 22 décembre 2008, le général Lansana Conté rendait l'âme après 24 années de pouvoir. Hier, dimanche 22 décembre, marquait le 11e anniversaire de la disparition de celui qui se faisait appeler le président paysan. Pour l'occasion, les contéistes ont pris d'assaut Bouramaya, le village de l'ancien président guinéen, où avait lieu une cérémonie de fidao ou de sacrifice en la mémoire de l'homme du 4 avril 1984. Acteur politique, acteur de la société civile religieux, bref, une brochette de personnalités s'y est retrouvée pour marquer l'événement. Mamadou Kalisso commente les images d'Ibrahim Sori Kamara. Suivez. Prière et lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'ancien président général Lansana Conté autour de sa tombe à Bouramaya. Famille biologique, amis, anciens collaborateurs, massivement mobilisés pour la circonstance. Un de ses fils se souvient du défunt. Mais tout ce que je connais, il nous a donné bonne éducation, il nous a éloignés de tout pour puisse survivre
demain le jour où il ne vit pas. Okay. C'est le jour là, on est là aujourd'hui. On remercie beaucoup le peuple guinéen parce que jusqu'à présent, on nous soutient. Donc, on ne peut rien dire au peuple guinéen, on peut dire que seulement merci. Des personnalités politiques aussi. L'ancien Premier ministre Sidya Touré salue les actes posés par feu général Lansana Conté. S'il y a un président élu à partir d'élections, c'est compté. S'il y a un gouvernement aujourd'hui avec une monnaie, qui a une banque centrale, qui a un truc avec le fonds, tout ça c'est compté. Donc, regret, non. Chacun va jouer son rôle. Je sais qu'il a joué son rôle et honnêtement, j'estime que d'où il est parti avec ce qu'il avait en main, c'est-à-dire transformer une économie centralisée, une économie libérale et réussir cette passation sans qu'il y ait de coûts, j'estime que c'est un travail immense qui a été fait. Je viens rendre un peu hommage à cet homme-là. C'est toujours une opportunité avec tous ceux qui ont travaillé avec lui de venir rendre cet hommage. Général Lansana Conté est décédé le 22 décembre 2008 des suites d'une longue maladie après 24 ans passés à la tête de la Guinée. Dans un registre tout autre, des agents de la comptabilité publique ont prêté serment ce lundi à la Cour des comptes, une cérémonie mise à profit par les membres de l'institution pour définir le rôle que doivent jouer ces agents dans les différents établissements administratifs et publics. Une prestation de serment qui intervient 9 mois après la prise de fonction des auditeurs de justice. Djibril Ba, Abakar Din, Camara, reportage. Je le jure. Voilà comment ces agents de la comptabilité publique entrent dans le monde de gestion des EPA, établissements à caractère public et administratif. Dès après cette prestation de serment, la Cour des comptes leur dit ce qu'ils doivent faire. Il détient les fonds de l'établissement et effectue sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire les recouvrements et les paiements. L'agent comptable tient la comptabilité générale de l'établissement. Il est responsable de la production du compte financier de l'établissement. La Cour des comptes qui reçoit votre serment en audience solennelle ce jour est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques consacrée par l'article 116 de la Constitution. Au cours de cette audience solennelle, les comptables publics ont pris connaissance des mesures envisagées à leur encontre au cas où ils ne remplissent pas leur mission. Il va suivre que tous leurs comptes vont désormais être jugeables. Parce qu'avant qu'un comptable ne prête serment, la Cour des comptes n'est pas juridiquement outillée pour juger les comptes des comptables. À partir de ces prestations de serment, nous sommes en droit et aussi dans l'obligation de juger leurs comptes chaque année pour quand même faire des arrêts qu'on appelle des arrêts de quitus ou de débet. Alors, la Cour des comptes a un rôle juridique et consultatif. Après cette prestation de serment de ces agents des EPA, la prise de fonction des auditeurs de justice en avril dernier, l'institution est toujours confrontée à un déficit d'effectifs, les magistrats et les assistants vérificateurs. Les violences conjugales sont fréquentes en Guinée et les victimes se comptent à longueur de journée. Dame Aïssatou Sow est l'une des victimes. Elle a été malmenée par son époux dans la préfecture de Kindia il y a 2 ans. Les coups reçus ont causé la paralysie de ses jambes. Elle en souffre, comme vous le verrez sur ces images, d'Abakar Silla, de Rosaline Gote-Monemu et de Yacouba Traoré. Suivez. Aïssatou Sow est paralysée il y a de cela 2 ans. Elle a été frappée par son mari qui l'a mis dans cet état. Il l'a ensuite abandonnée chez ses parents et aurait épousé une autre femme. Tout s'est réparti quand son mari l'a surprise en train d'écouter de la musique. Mon mari m'a frappée et aussi je suis paralysée. Il m'a frappée plusieurs fois. Je ne peux pas marcher ni arrêter. C'est assise seulement. J'étais assise aux terrasses. Il m'a trouvé là-bas. Il m'a demandé que j'aime écouter la musique. J'ai dit, c'est ça qui est le problème. Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok. J'ai éteint mon téléphone.
C'est au cours d'une émission de la radio rurale de Kindia réalisée par une structure qui lutte contre les violences faites aux femmes que cette dame est sortie de son silence. Elle a alors contacté la structure qui a aussitôt réagi. On a commencé par une visite à domicile, un entretien avec la victime. Et jusque-là, ça marche puisque on peut dire que du point de vue moral, c'est comme si elle renaîtrait. Suite au conseil de cette ONG, la famille a engagé une procédure judiciaire. Cependant, Profeg trouve que la procédure est lente. Elle compte organiser dans les jours à venir un sit-in en faveur de cette dame. La famille a engagé à travers nos conseils, la famille a engagé une procédure judiciaire. Puisque au niveau de la justice, c'est un peu lent, nous allons organiser dès la semaine prochaine un sitting en faveur pour rendre justice à cette dame qui est aujourd'hui paralysée, abandonnée par son ex-mari. L'ONG Profeg fait actuellement des plaidoyers auprès des partenaires pour pouvoir assurer la prise en charge médicale et procéder à une insertion socio-professionnelle de Dame Aïssa Toussou. Des images insoutenables. Lutter contre les causes profondes des migrations irrégulières et faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine, c'est le but d'un atelier d'idéation et de créativité ouvert ce vendredi dans la préfecture de Dalaba. L'initiative est du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en abrégé. À travers son programme Integra, compte rendu Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant. Ce sont au total 40 jeunes entrepreneurs et indépendants venus exclusivement de la région administrative de Mamoun qui sont actuellement réunis à Dalaba dans le cadre du programme Integra piloté par le programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif, la finalité de cet atelier, c'est que les jeunes déjà puissent peaufiner leurs idées d'affaires, les aider à structurer leurs idées d'affaires pour que ça puisse être quelque chose qui répond à un besoin autour duquel ils peuvent construire un projet entrepreneurial solide et pérenne. Ça, c'est la première chose. Le deuxième objectif, c'est que le jeune aussi, au terme, puisse faire un pitch de son projet, qui puisse le présenter d'une manière structurée à un partenaire. Et plus loin, ces jeunes qui sont ici vont rentrer dans le processus de sélection pour participer à l'accompagnement du programme Integra à travers notamment les incubateurs. Financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, ce programme permettra à ces jeunes d'affiner leurs idées de projet entrepreneurial et de développer des pistes d'évolution et de consolidation de leurs entreprises. Une action qui réjouit à plus d'un titre les autorités de Dalaba. Nous remercions très sincèrement les partenaires au développement, et notamment le PNUD et l'Union européenne, qui ne ménagent aucun effort pour aider le gouvernement guinéen afin d'encadrer nos jeunes, les financer et les mettre en activité pour les éviter d'aller s'aventurer sur la Méditerranée. Il est constaté que les jeunes souhaitant se lancer dans une aventure entrepreneuriale manquent d'inspiration et de créativité pour convertir leurs idées en opportunités d'affaires. D'où la satisfaction de ce jeune entrepreneur. Participer à cet atelier va m'apporter des compétences techniques pour pouvoir mener les activités ou pouvoir développer l'entreprise que je préconise faire. Au terme de ce programme, 500 jeunes porteurs d'initiatives d'autonomisation ou de projets entrepreneuriaux seront identifiés sur l'axe Conakry, Kindia, Mamou et Labi. Voilà donc un mot de culture dans ce journal. 42 ans après sa disparition, Kalak Radio décide de consacrer une semaine spéciale à l'icône de la musique guinéenne, Sorikandia Kouyaté. Au-delà de cette semaine dédiée à cette légende, un hommage sera organisé ce 25 décembre à la Maison des Jeunes de Koya. Il faut le rappeler, c'est dans cette salle que Sorikandia Kouyaté a chanté pour la dernière fois avant sa mort en 1977, une initiative appréciée par ses héritiers, ses enfants. Idrissa Bari, Ibrahima Sori Kamara. 25 décembre 1977, disparaissait le monument de la musique traditionnelle Sorikandia Kouyaté dans la mythique salle de la Maison des Jeunes de Koya. 42 ans après la mort de cette grande voix de la musique africaine, le groupe Adafo Média, à travers Kalak Radio, décide d'organiser un hommage pour cet homme à l'endroit même où il a porté pour la dernière fois sa voix.
De quoi réjouir Kabinet Kouyaté, l'un des héritiers de l'auteur de la très célèbre chanson Soirée si, Feu Sorikandia. C'est un grand honneur pour moi d'abord que cela se passe à Koya, et dans l'endroit mythique pour moi, où le vieux a emprunté dans les quatre coins de cette salle sa voix, puisqu'on dit dans les jargons de l'opéra, quand tu rentres dans un opéra, on dit que tous les grandes voix qui se sont passées ici, dans tous les quatre coins du mur, il y a des voix de fantômes qui sont là. Donc les fantômes de voix que Sorikandia a laissées se retrouvent là. Une semaine est dédiée à ses œuvres musicales sur les ondes de Kalak Radio, dont le créneau est de promouvoir la culture guinéenne. Au-delà de cette semaine, des témoignages de personnes ayant vécu avec l'homme vont marquer la cérémonie d'hommage à Koya en faveur de la nouvelle génération. Ceux qui ont côtoyé Feu Sorikandia Kouyaté, que ce soit des artistes, des journalistes, des mécènes, des autorités qui l'ont connu, donc vont retracer son histoire, vont parler de lui et vont parler de son parcours aux jeunes qui viendront assister donc à cet hommage, qui viendront écouter. Donc il y aura ce qu'on appelle l'échange donc entre l'auditorium et le public en termes de questions et réponses pour que les jeunes puissent connaître qui est véritablement Sorikandia Kouyaté, qu'est-ce qu'il représente pour la nation et qu'est-ce qu'il a fait pour la nation. Au-delà de ces échanges, il est prévu au cours de cet événement d'hommage la projection d'un documentaire qui retrace l'histoire de l'auteur du titre Conakry et la prestation de l'ensemble instrumental accompagné des voix de Kabi Kouyaté et de son frère Sekouba Kandja. Après ce mot de culture, place à présent au sport. Après 3 jours de compétition, la deuxième édition de la Coupe nationale de tir à l'arc a pris fin ce samedi au stade annexe du 28 septembre. Placé sous le thème « Le tir à l'arc pour tous », l'événement a réuni les archers de Conakry et de l'intérieur du pays. Au bout du compte, c'est la commune de Dixine qui s'est illustrée en terminant équipe championne de cette deuxième édition. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. En individuel dans les 70 mètres série garçon, le champion d'Afrique 2014 et médaillé d'or lors du récent championnat national de tir à l'arc a maintenu le cap. Seydouba Bangoura dompte Ibrahima Diogo Diallo et rafle la médaille d'or avec 418 points. Dans la série filles, la championne de Guinée réédite l'exploit. Fatoumata Silla, 392 points, garde sa médaille d'or. En équipe mixte, Seydouba et Fatoumata, tous issus de la commune de Dixine, dictent encore leur loi aux adversaires et remportent le trophée. Dans la catégorie des 60 mètres, l'archer à Wasson Paris prend le dessus et accroche l'or. Dans les 20 mètres et en individuel, Mohamed Yaya Kamara est sorti victorieux chez les hommes. Dalouba Hamza Kamano se distingue elle aussi chez les dames. Autre chose qui a marqué les esprits, la participation avec mérite des para-archers à la deuxième édition de la Coupe nationale de tir à l'arc. Eux aussi se sont vus récompensés. Après la compétition, la Fegita se dit satisfaite. Là où je suis, nous sommes très heureuses, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes en train d'avancer de façon très significative. Vraiment, nous nous réjouissons du résultat qu'on vient d'obtenir. À partir de l'année prochaine, un des objectifs de la Fédération guinéenne de tir à l'arc est d'outiller les journalistes dans le domaine. Si les moyens nous permettent d'organiser un atelier pour les journalistes pour qu'ils prennent effectivement connaissance de tout ce qui se passe au niveau du tir à l'arc. Comme lors du championnat en avril dernier, cette fois-ci encore, la Fegita a compté sur ses propres moyens pour organiser la Coupe nationale. En plus des clubs de Conakry, les villes de Dubreka, Kindia et Fria ont elles aussi pris part à la compétition. À présent, nous ouvrons la page des publi-reportages de ce journal, débutant par la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima, qui a célébré ce week-end l'arbre de Noël. Cette fête des tout-petits a eu lieu au siège de l'ONG Fitima à Nongo, une manière pour les responsables de cette fondation humanitaire de mettre les enfants handicapés dans la joie afin de clôturer l'année en beauté. Reportage, Malik Tiangana Kamara, Ibrahima Sorissin Kassouma. Donner du sourire aux enfants porteurs de handicap, les procurer du bonheur à la fin de cette année 2019, montrer qu'ils ne sont pas des personnes à part, la Fondation Fitima célèbre l'arbre de Noël. Samedi, au siège de la Fondation, de nombreux parents, partenaires de Fitima ont pris part à cette rencontre de divertissement des enfants. Chaque année, Fitima organise un arbre de Noël destiné aux enfants
que nous accompagnons ici, donc les enfants que nous prenons en charge. Et ce sont des enfants qui souffrent de handicap, mais nous partons du principe qu'ils ont le droit, ces enfants-là, à non seulement être soignés, à être éduqués, mais aussi à avoir des loisirs. Ça fait partie de la vie. Donc chaque année, grâce à des partenaires qui nous accompagnent, nous organisons une belle fête autour d'un sapin de Noël. Les enfants s'amusent, reçoivent des cadeaux et c'est un moment de retrouvailles aussi, non seulement avec l'équipe de Fitima, mais tous les parents, tous les amis et aussi les parrains et les marraines qui nous soutiennent pour l'accompagnement de ces enfants. Des cadeaux, il y en a eu. Un plaisir pour les partenaires de Fitima d'accompagner ces enfants porteurs de handicap. Quand on a reçu la lettre de soutien, on n'a pas réfléchi deux fois, on a bondi sur la chose et puis on a fait de ça notre activité, notre chose. On est venu en l'air, on a apporté de la boisson gratuitement aux enfants, on a apporté de l'eau, on a apporté des sacs, des cahiers, des bics, voilà, et on a fait ça à titre gratuit. Nous avons appuyé Fitima pour donner un sourire à ces enfants en cette fin d'année, parce que bon, ce sont des enfants en situation de handicap, donc c'est pas facile avec leur insertion. Et Fitima est là et est une fondation qui favorise cette insertion à travers l'éducation. Donc c'est pourquoi nous accompagnons Fitima. Pas d'exclusion. Ces enfants cachent derrière leur handicap des potentialités. Pour démontrer ses capacités, ils ont présenté une pièce théâtrale qui a émerveillé le public réuni pour la circonstance. L'école La Petite Académie, située à Simambossia dans la commune de Ratoma, a organisé ce week-end une fête à l'intention de ses élèves. L'idée est de donner de la gaieté aux enfants avant de les libérer pour les congés de Noël. Il a été aussi question de récompenser les meilleurs pour leur mérite. Les images de Tiernosa Douba sont commentées par Idriss Abari. Créée il y a 2 ans, la Petite Académie bilingue se veut une école d'excellence, de champions et d'élite. C'est dans l'objectif de faire des enfants de cette école de futurs leaders que la Fondation a décidé d'organiser une fête à l'intention des tout-petits. Ce sont les futurs leaders, voilà pourquoi il faudra les envoyer à la Petite Académie bilingue pour recevoir une formation de qualité. Je crois que le message est entendu et les parents qui n'ont pas encore fait le saut pourront nous envoyer les enfants pour l'avenir. La particularité, c'est beaucoup plus l'anglais. En plus, on cherche un peu à former les enseignants pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Outre l'ambiance et la joie en faveur des tout-petits de cette école, les responsables ont mis l'occasion à profit pour décerner des satisfecits aux meilleurs qui se sont distingués au cours du trimestre. Quand tu aimes un métier, et il faut le faire avec la joie, avec la rigueur. Et c'est avec cette motivation et je suis élu le meilleur maître tout au long de ce premier trimestre. Et c'est une grande fierté pour moi et je remercie Dieu pour ce grand prix. Le maître nous apprend beaucoup de choses et on apprend très vite. L'école La Petite Académie m'enseigne beaucoup l'anglais. À la Petite Académie, c'est la garderie, la maternelle et l'élémentaire de la première en 6e année. En plus du français, l'anglais aussi est enseigné aux enfants. De quoi encourager les parents à inscrire leurs enfants dans cette école. On encourage la Petite Académie à continuer sur cette lancée parce que nous, depuis qu'on a envoyé nos enfants ici, on ne se plaint pas. Et on sait que chaque année, ils s'améliorent et c'est ce qu'on constate. C'est pourquoi chaque année, on envoie plus d'enfants. Dans ces perspectives, la Fondation de la Petite Académie compte ouvrir le collège pour la formation des enfants. Publié reportage toujours, la société Edacom a procédé ce week-end à une remise de l'eau du produit Armanti à la faveur d'un jeu lancé sur sa page Facebook. Armanti, Mamadou Alfabari est l'un des heureux gagnants qui a été récompensé après avoir répondu à toutes les questions posées à travers la page Facebook. Il invite donc les autres à consommer Armanti pour une santé meilleure. C'est un plus reportage que nous signent Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara. La fin de l'année rime avec la distribution des cadeaux à ses clients. Ceux qui consomment les produits Armanti se voient encouragés par les responsables d'Edacom. Mamadou Alfabari a aimé la page Facebook. Il s'est soumis à l'exercice questions-réponses avant de se faire distinguer dans ses commentaires. Oh bon, je conseille tout le monde d'aimer d'abord la page de Armanti Guinée et puis de
faire un commentaire, chercher à être le meilleur, parce qu'avec Armanti, c'est toujours le meilleur qui gagne. Donc, j'invite surtout à ceux qui ne croient pas, voici le cadeau qui est là en question. Et tous ceux qui avaient des doutes, donc voici, c'est une réalité qui est devant tout le monde ici. Armanti, c'est aussi à l'intérieur du pays. Mohamed Keita veut faire profiter des produits Armanti à Ségiri. Le but, c'est de fournir ces denrées-là aux travailleurs de la société Motan Angila afin qu'ils bénéficient des produits Armanti, aujourd'hui qui sont des produits qui sont compétitifs sur le marché guinéen. Et ces produits, on ne peut pas avoir ces produits à Conakry sans que tu ne fasses des efforts. C'est-à-dire la qualité, elle est bonne. Du coup, la qualité qui est bonne doit être destinée aussi sur le marché de Ségiri. Les responsables d'Edacom veulent approvisionner la clientèle des produits. Premièrement, nous allons renforcer les acquis. Ensuite, nous envisageons de doper la promotion. Tout ça pour offrir une plus grande diversification aux clients, quoi. Vous comprenez? Pour offrir un choix encore plus large aux clients. On a décidé de venir dans la mesure où nous avons aussi des produits qui sont assez réclamés, donc des produits dont les gens auront vraiment besoin ici à la foire. Donc c'est l'un des facteurs aussi qui nous a vraiment motivés à venir ici à la foire. Armanti a marqué l'année 2019 par sa présence auprès de sa clientèle. Les étudiants de la 18e promotion de l'université Kofi Annan de Guinée viennent de recevoir leur diplôme de fin d'études. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la dite université. Parents, amis, encadreurs, tous ont marqué leur présence aux côtés de ces étudiants sortants. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Awal Camara pour le compte-rendu. L'université Kofi Annan de Guinée, qui se distingue par sa taille et la qualité de ses infrastructures, vient de mettre 1121 étudiants sur le marché de l'emploi. C'est le fruit de plusieurs années d'études. Ces étudiants sont les derniers boursiers de l'État sous l'ère Conté. C'est pourquoi le fondateur a mis l'occasion à profit pour rendre un hommage mérité à l'homme qui, selon lui, a fait de l'éducation une priorité. À l'occasion de la sortie de ces étudiants du général Lansana Conté, c'est la dernière promotion, je voudrais lui dire merci. Lui au moins, un militaire, mais qui a donné de l'importance à l'éducation. En Guinée, nous avons eu 3 présidents qui ont aidé l'éducation de la Guinée, 3 chefs d'État. Notre premier chef d'État, le président Ahmed Sékou Touré, a aimé l'école guinéenne. Il en a construit des milliers. Le général Lansana Conté, tout militaire qu'il fut, aimait l'éducation de la Guinée. Il a donné des milliers de boursiers. Ils sont encore là aujourd'hui. Vous êtes les boursiers du général Lansana Conté. Les étudiants sortants n'ont pas manqué de remercier tous ceux qui les ont soutenus dans leur formation. On est très heureux. Je souhaite que la suite nous soit très favorable et plus opportune. Et je souhaite une très bonne chance à toute la population. Vraiment, à Kofi, on donne de la bonne formation. Nous, on a eu à valider plus de 80 matières. Et durant toutes ces 80 matières, le résultat que j'ai aujourd'hui, ma moyenne est 15,83. Vraiment, je lance un appel toujours à mes jeunes frères de venir à Kofi et de bosser très bien. Seul le travail paie dans ce moment. Cette remise de diplôme a aussi été marquée par la prestation d'artistes, une manière pour les encadreurs de se quitter dans la joie. D'une remise de diplôme à une autre, après 3 ans de formation, les étudiants de la 4e promotion santé et la 5e promotion en BTS comptabilité gestion de l'Institut technique privé Bambo Keba Fadiga de Kindia sont entrés en possession de leur diplôme de fin d'études samedi. Plusieurs autorités administratives et sanitaires de la région ont pris part à cette cérémonie. Abakar Silla, Rosaline Gotom-Bonemou, Yacouba Traoré. Ils étaient au total 132 candidats à être présentés à l'examen national session 2018-2019. Seuls 126 étudiants ont reçu à cet examen. Ces nouveaux diplômés sont de la 4e promotion de santé et la 5e promotion en BTS comptabilité gestion.
Les responsables de l'Institut technique privé Bambo Keba Fadiga se réjouissent des résultats sortis de ces examens. Les résultats que nous avons eus, il y a eu le premier, il y a eu le deuxième et le 9e de la République venus de notre école. Donc je pense que cela mérite vraiment une joie et une satisfaction. Cette promotion sortante porte le nom de Dr David Azoko, directeur de l'hôpital préfectoral de Koya. Satisfait de cet honneur, Dr Azoko souhaite que ces diplômés soient compétitifs sur le marché de l'emploi. Il leur demande par la même occasion de ne pas s'arrêter à ces connaissances reçues. Je voulais que cette promotion soit la meilleure promotion de tous les temps pour avoir pris mon nom et je les conseille d'être de bons accueilleurs dans les structures. Ils ont déjà réussi à leur examen, maintenant ils vont se surformer pour devenir les meilleurs de la Guinée. Les heureux récipiendaires se sont engagés à servir loyalement le pays avec tout le sérieux lié à leur profession. Nous nous engageons fermement à servir loyalement notre nation sans discrimination de race, de religion, ni de race, de religion, d'ethnie ou d'appartenance politique. Nous prenons le ferme engagement de mettre à profit cette formation acquise pour mériter la confiance de nos formateurs et les patients éventuels auxquels nous ferons face les prochains jours. Le fondateur de l'Institut technique privé Bambo Keba Fadiga a procédé au cours de cette cérémonie à la remise de quelques kits sanitaires aux lauréats, ainsi que d'autres cadeaux symboliques aux enseignants qui se sont distingués durant l'année. Fini ce journal, il a été réalisé par Aboulaye Sadio Diallo et Alseni Bari, ainsi que par l'ensemble de la rédaction politique et technique d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne nuit en compagnie des programmes de la télévision numéro 1 de Guinée, Espace TV. Au revoir.